Même s'il repasse les 8000 points et gagne 9% depuis le début de l'année, le CAC 40 qui réalise l'une des pires performances boursières cette année, battu à plate couture par quasiment tous les grands indices boursiers. Bonjour Christian Parizeau. Bonjour. Économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus 9 pour le CAC 40 depuis le début de l'année, plus 15 pour l'Eurostoxx, pardon, je donne quelques chiffres, plus 28 pour le DAX, 27 pour l'indice boursier italien et même 38% de hausse depuis le début de l'année pour l'indice boursier espagnol. Est-ce que le retard de la France, enfin en tout cas du CAC 40, se creuse en cet automne, avant de parler des causes de ce retard? Oui, alors retard, faut quand même le relativiser parce que si vous prenez aujourd'hui, est-ce que la bourse, le CAC 40 est cher par rapport aux autres indices européens? Il est même plus cher que l'indice allemand ou que l'indice italien ou espagnol. Donc, faut quand même modérer ça, puisque je vous prends juste le PER à un an. On est à 19 fois les bénéfices en France sur le CAC 40, alors qu'on serait autour de 17%, mais 17 terrible. fois en Allemagne. Mais c'est une double peine. Donc, on est cher. C'est plutôt paradoxe. On sous-performe, mais on est cher. Alors, il faut quand même relativiser, c'est comme toujours. Les indices boursiers sont des fois le reflet de la bourse, le reflet de certains secteurs, et pas forcément déjà le reflet de l'économie française en tant que telle, et pas forcément, c'est pas lié, cette sous-performance, à un effet, on pourrait le croire, à un effet lié à la politique économique de la France, aux incertitudes autour du budget français. C'est pas le cas, c'est vraiment un aspect pondération de certaines valeurs au sein de l'indice CAC 40. Pour vous, la situation politique française aujourd'hui n'explique pas un morceau de cette décote, pas en termes de valorisation de cette décote par rapport à la performance boursière du CAC 40 versus tous les autres indices boursiers européens et mondiaux? Alors, ça pourrait, et assez logiquement. Si je prends les valeurs comme le secteur bancaire, on pourrait dire que c'est vrai que les banques françaises ont un peu sous-performé par rapport au reste des banques européennes, et ça peut être lié en partie à un risque autour de la dette française. Mais on ne voit pas vraiment sur le marché obligataire, et on ne voit pas qu'il y a véritablement une sanction. Il y a eu une sanction ponctuellement, lorsqu'on a eu des craintes très fortes. On voit que c'est le secteur qui a le plus réagi, mais c'est pas le cas. On pourrait aussi avoir des craintes autour des valeurs qui sont les plus franco-françaises, qui ont leur chiffre d'affaires en France. Et donc, si on parle de hausse de fiscalité, forcément, ça va affecter la valorisation de ces valeurs-là, puisque naturellement, elles pourront pas échapper à cette fiscalité supplémentaire. Maintenant, lorsqu'on regarde aussi froidement qu'est-ce qui a sous-performé, c'est plutôt des secteurs comme le luxe qui a nettement sous-performé. Et ça, le luxe, c'est plus un problème lié à la Chine, lié au potentiel de croissance. Alors, le CAC 40 avait surperformé les autres indices grâce au secteur du luxe, grâce à LVMH, grâce à toutes ces grandes valeurs. Forcément, le jour où on a des doutes sur ce secteur, ça pèse sur le CAC 40. Mais si on retire juste Christian, si on retire le luxe, du secteur du luxe qui pèse quoi pour 20%, je sais pas, du CAC 40, j'ai pas ça en tête, la performance boursière, le retard est moindre du reste du CAC 40? Alors oui, si on retire le luxe, mais il y a aussi un autre poids lourd qui sous-performe nettement, c'est aussi le secteur pétrolier Total, qui pose aussi problème. Et puis on a surtout dans le CAC 40, un manque de valeurs technologiques. Alors, on a quelques valeurs technologiques. On pourrait par exemple citer STM, mais STM ne profite pas de l'intelligence artificielle. STM est très exposé au secteur automobile, dans les productions de semi-conducteurs, et lui ne produit pas de puces pour les data centers. Donc, STM, comme Texas Instruments aux États-Unis, Microchip, tous ces groupes-là, tous ces fabricants de semi-conducteurs, mais concentrés sur l'industrie et plus particulièrement sur le secteur automobile, ne profitent pas de l'IA. Et puis, on a une sous-performance dans le secteur technologique d'un Capgemini, par exemple, ou alors dans le secteur des médias d'un Publicis, où les investisseurs considèrent que ce ne sont pas des valeurs qui vont vraiment profiter du développement de l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un ensemble de choses. Il y a le luxe qui pèse pour beaucoup dans cette sous-performance relative du CAC 40 par rapport aux autres indices, mais il y a aussi des explications peut-être plus microéconomiques qui sont liées naturellement à l'exposition de certaines valeurs françaises qui ne profitent pas aujourd'hui de ce qui est la thématique de croissance. Parce que si on réfléchit au niveau international, la thématique de croissance, c'est l'intelligence artificielle, donc on n'est pas exposé à ça. Et si on réfléchit au niveau européen, la thématique de croissance, c'est les dépenses publiques que va réaliser l'État allemand pour soutenir sa croissance. C'est le sud de l'Europe qui se porte relativement bien par rapport au nord de l'Europe.
Et ça, pour l'instant, les valeurs qui sont au sein de l'indice CAC 40 n'en profitent pas vraiment. Donc, il y a un aspect biais sectoriel très clairement qui joue défavorablement à l'indice parisien. Avec une dynamique bénéficiaire, Christian, pour les boîtes du CAC 40, qui a déçu cette année, hein, il y avait pas mal de révisions baissières, et avec un recul au global des profits, je lisais, de 7% en 2025. Oui, alors il y a plusieurs éléments. Ce qui explique d'ailleurs peut-être la cherté. Ce qui explique d'ailleurs peut-être la cherté du marché parisien. D'ailleurs, c'est une espèce de double peine parce que d'un côté, on a non seulement on sous-performe le reste du monde en matière de performance boursière, mais en plus, on est cher. Au début d'émission, vous me disiez on est cher sur le CAC 40. Oui, oui. Alors, il y a plusieurs éléments. Hein. D'une part, il y a l'euro qui pénalise toutes les entreprises européennes, mais qui a joué pas mal dans les révisions à la baisse sur les projections des entreprises françaises. Et puis, notamment parce que certaines étaient exportatrices. Donc, forcément, ça joue. Ça, c'est un élément qui a pu jouer par rapport à ça. Donc, c'est vrai que la France, c'est une double condamnation parce qu'on sait qu'au niveau domestique, on est sur une économie qui s'effondre pas, qui reste en légère croissance, mais qui est pas très dynamique, contrairement à l'Espagne par exemple, qui se porte nettement mieux. Mais aussi, on a l'euro qui joue assez négativement sur les chiffres d'affaires. Donc ça, c'est un point qui a pu jouer. Et puis on a aussi le secteur automobile qui pèse lourdement aussi. C'est le secteur qui est le plus en difficulté et qui pénalise aussi. Alors c'est un ensemble de choses. C'est vrai qu'il y a une thématique domestique qui joue peut-être un petit peu à la marge, mais il y a surtout qu'on manque de moteurs au sein de cet indice CAC 40. On manque de moteurs de profitabilité. On manque en Allemagne, on a encore un secteur qui peut être le secteur de la défense qui est vraiment moteur. Ça joue un petit peu sur CAC 40, mais c'est très dilué. Aux Pays-Bas, on peut avoir la santé qui peut jouer un petit peu. Aux États-Unis, on a naturellement l'intelligence artificielle. Et en France, on a un CAC 40 finalement qui n'a pas véritablement de valeur star qui pourrait vraiment tirer. Alors, on l'a eu par le passé, c'était LVMH par exemple, ou Hermès. Mais là, on manque un peu de champions qui véritablement tireraient l'indice vers le haut. Ça explique en grande partie qu'on a cette double déception. On paye cher les valeurs françaises. Et en plus, en termes de perspective, en termes de thématique de marché aujourd'hui, sur les marchés, on n'a pas véritablement de valeur motrice. Ouais, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune raison que ce retard français se comble. Le CAC 40 va rester à la traîne des autres indices boursiers européens et mondiaux. Ça va se poursuivre? Oui, c'est fort probable. C'est fort probable qu'on reste encore à la traîne, alors pour plusieurs raisons. D'une part, si on raisonne purement indice sectoriel, les gens qui jouent les indices via les ETF, les investisseurs internationaux auront plutôt intérêt à jouer un indice allemand ou un indice de l'Europe du Sud. Et donc, en termes de flux, purement de flux, on ne sera pas forcément à privilégier le CAC 40 lorsqu'on joue finalement l'Europe. Après, il y a quand même un petit élément quand même de soutien au CAC 40, c'est les valeurs au sein du CAC 40 qui font partie de l'Eurostoxx 50. Beaucoup d'investisseurs non résidents jouent des ETF et jouent l'Eurostoxx 50 ou l'Eurostoxx 600 et donc mécaniquement achètent un peu de France. Même si vous y croyez pas, même si vous êtes négatif sur la France, vous achetez quand même des valeurs qui sont parties de cet indice. Donc il y a quand même un élément qui soutient un peu le CAC 40, qui est à mon avis un élément purement ETF et qui est le fait que beaucoup d'investisseurs, notamment américains, commencent à regarder un petit peu l'Europe. On a eu une grande banque américaine ce matin qui a dit que l'année prochaine, ils attendaient une performance des bourses européennes supérieure à l'indice américain, qui est quand même très cher aujourd'hui, et on a intégré beaucoup de bonnes nouvelles dans l'indice américain. Alors, c'était en plus une perception en dollars, je précise, puisqu'il joue aussi à une appréciation de l'euro face au dollar. Mais voilà, en tout cas, si on a des investisseurs américains qui repondèrent un peu l'Europe, ça profitera un peu au CAC 40, mais ça sera forcément avec une sous-performance du CAC 40 par rapport au reste de l'Europe. Ça me semble acquis par des raisons purement structurelles de l'indice CAC 40, pour des raisons aussi propres à la France. Mais en tout cas, on a un ensemble d'éléments qui justifient aujourd'hui, si vous devez faire un arbitrage géographique, d'aller plutôt sur la bourse allemande ou les pays du sud de l'Europe, plutôt que de repondérer le CAC 40 pour le moment. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Merci, au revoir. Au revoir.